Dans cette deuxième partie, nous allons voir maintenant les soustractions avec les nombres relatifs. Et puis on va utiliser cet exemple-là, moins 9, moins 5. Alors tu vas voir que ça va se compliquer même en utilisant des chats et des chiens cette fois-ci. Mais là, sur cet exemple-là, ça va encore. Donc qu'est-ce que ça veut dire moins 9 auquel on enlève moins 5? Moins 9, ça veut dire qu'il y a 9 chats et qu'on enlève 5 chats. Donc ça, normalement, c'est facile, parce que si tu as 9 chats et que tu enlèves 5 chats, il va rester 4 chats. Et donc la réponse, ici, ce sera moins 4. On va le voir avec les petites photos des chiens et des chats. Ça, c'est bien moins 9. On décide d'enlever moins 5, ça veut dire qu'on enlève 5 chats, donc je les barre tout simplement, et il reste bien 4 chats. Ça nous refait donc l'opération que j'ai dit juste avant. Moins 9 moins 5 va bien être égal à moins 4. Tiens, j'en profite au fait pour dire de faire attention que ce moins qui est là et ce moins qui est là, ils n'ont pas du tout le même statut. Le premier moins, c'est le moins qui veut dire on enlève, c'est un moins de soustraction, alors que le deuxième symbole moins, lui, il veut juste dire que c'est un nombre négatif. Ça ne veut pas dire qu'on fait une opération, ça veut juste dire que c'est un nombre en dessous de 0. Alors, cela dit, je voudrais attirer ton attention sur ce qui s'est passé ici. On a enlevé 5 chats, donc on les a barrés. Mais finalement, ça revient à faire quoi de barrer 5 chats? Quand est-ce qu'on barrait 5 chats dans les exemples d'addition? C'est tout simplement quand on avait ramené 5 chiens. Si jamais on avait apporté 5 chiens, ça aurait donné la même chose, puisque les 5 chiens, ils auraient tué 5 chats et il n'y aurait plus rien du tout. Donc je refais un exemple cette fois-ci où on additionne les 9 chats avec 5 chiens. Il y a bien 5 chats et 5 chiens qui dégagent, et ça redonne exactement la même chose. Il va bien nous rester 4 chats. Donc, quelle est l'opération que j'ai schématisée là, ici? C'est que l'addition de moins 9 et de plus 5 est bien égale à moins 4. Alors ça nous donne une information super importante. C'est que de soustraire 5 chats, ça revient au même que d'additionner 5 chiens. Si tu regardes les deux opérations là qui sont au bout de la flèche, j'ai juste transformé la soustraction de 5 chats par l'addition de 5 chiens. Ça va nous aider vachement pour faire les calculs plus compliqués. Utilisons donc cette astuce, et là cette fois-ci j'ai 9 chats, et je voudrais bien enlever 12 chats. Alors c'est compliqué, parce que 9 chats, quand on enlève 12 chats, si on n'en a que 9, on peut pas bien en enlever 12, c'est compliqué. On va utiliser ce qu'on a dit là, c'est que d'enlever 12 chats, c'est la même chose que de rajouter 12 chiens. Et on se retrouve à devoir faire une addition. Et les additions, ça on est fort, on sait déjà faire, et on sait que moins 9 plus 12, ça fait 3. En gros, les soustractions, on ne sait pas vraiment les faire et on va se ramener à des additions parce que les additions, elles, on sait les faire facilement. Deuxième exemple, 4 chats et j'aimerais bien enlever 7 chiens. Je peux pas, j'ai que des chats. Si on n'y arrive pas à enlever, c'est pas grave, on va transformer la soustraction en addition et enlever 7 chiens, c'est la même chose que de rajouter 7 chats. Ça va avoir le même effet. 4 chats maintenant additionnés avec 7 chats, pas de problème, ça fait 11 chats, ça fait moins 11. Mathématiquement, tout ça, ça se dit d'une façon un petit peu plus sérieuse qu'avec des chiens et des chats, c'est que de soustraire un nombre relatif, ça revient à additionner son contraire, son opposé. Et voyons ça sur des petits exemples rapides. En fait, ça change jamais rien pour le nombre qui est devant. Là, le plus 3, il va rester plus 3. Et à la place d'enlever 2 chiens, je vais tout simplement rajouter 2 chats. Et ensuite, 3 avec moins 2, ça fait 1, il n'y a pas de problème. Deuxième exemple, j'ai dit que le premier nombre, il ne change jamais. Par contre, enlever 3 chats, c'est la même chose que de rajouter 3 chiens. En fait, je ne sais pas si tu vois, mais les deux signes qui sont là, ils vont changer tous les deux. De même que les deux signes qui sont là, ils avaient changé tous les deux. Et donc maintenant, moins 5 plus 3, aucun souci, ça fait moins 2. Ça, on sait faire les additions. On continue, essaye de les faire toi-même en faisant pause la vidéo et en essayant de trouver le résultat. À la place d'enlever 2 chats, je rajoute 2 chiens. Et ça, c'est super facile. 5 plus 2, ça fait 7. Et enfin, dernier exemple, le plus 1 ne change pas. À la place d'enlever 5 chats, je rajoute 5 chiens. Et ça me fait plus 1 plus 5, plus 6, ou 6 tout simplement. Et pour terminer, même si t'as pas tout compris à ces histoires de chiens et chats et de changement de signe, il y a un truc vraiment super important à retenir, c'est que quand tu as deux signes comme ça à la suite, moins, plus, tu peux tout simplement les remplacer par plus, moins. On change les deux signes.
Le moins devient plus, le plus devient moins. Et c'est exactement la même chose si on a moins, moins, on change les deux signes. Le moins devient plus et l'autre moins devient plus également. Et avec ça, on arrive à transformer les soustractions en addition et on sait faire les additions. Bon courage!